Allez, on va faire un tirage pour les balances. Je vous salue tous, je vous remercie pour vos likes, pour vos gentils commentaires encourageants. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui s'abonnent. Voilà, et si vous voulez avoir les informations sur les vidéos, sachant que j'en fais pas énormément, vous pouvez donc en plus les programmer avec l'alarme en appuyant sur la clochette. Voilà, je vous fais un tirage là ce matin donc pour les balances pour le mois de juillet sur les énergies générales. Alors j'espère, je vais rapprocher ma caméra ainsi que mon micro du coup. J'espère que le son sera bon, sera juste, conviendra à ceux qui ont besoin d'entendre les messages. Parfois, le son passe mal. Donc n'hésitez pas à monter votre son ou à changer ou de casque si vous en avez la possibilité ou de support. Ça arrive, parce que moi ça m'est déjà arrivé de le faire avec d'autres vidéos qui ne sont pas les miennes. Avec mon appareil, j'entends ce que j'enregistre. Voilà. Mais peut-être qu'avec un autre appareil, vous n'entendez pas bien, pour X raisons. Alors, là, nous sommes sur le thème donc général pour les balances. Et pour le mois de juillet, pour l'instant, pour certains d'entre vous, il y a des énergies vraiment ouais, d'harmonie au niveau de l'argent. Peut-être vous allez vous faire plaisir, vous voyez, au mois de juillet, en plus, voilà. C'est plutôt bon. Voilà, ascension et succès. Ouais. Il y a plein de projets aussi peut-être pour certains. En tout cas, vous avez les finances sont bonnes, en tout cas, où elles vont s'améliorer pour ceux qui seraient dans une période moins faste que d'autres. Merci de nous donner pour les balances pour le mois de juillet 2020 les énergies, s'il vous plaît, pour les balances. Quelles sont les informations et les messages à transmettre pour les balances pour le mois de juillet? Allez, une petite dernière pour l'instant. Ok, on va commencer comme ça. Et je vous montrerai ce qui ressort. Ah ouais, d'accord. Alors il y en a. Alors c'est plusieurs possibilités. Là, il y en a qui doivent bosser un peu sérieusement et du coup ils sont un peu à l'isolement. Ils sont par rapport à ceux qui vont faire la fête, qui vont profiter. Eux, cet été, il y en a, ils vont se sentir un peu isolés parce qu'ils doivent soit passer des examens à la rentrée, repasser des examens à la rentrée. Ils doivent peut-être aussi chercher du taf. Ou avoir commencé un emploi et du coup ils sont isolés. Oui, je pense que c'est ça, parce qu'en fait c'est lié à la discipline, donc effectivement à une contrainte peut-être que l'on a à suivre. Alors, donc ça c'est pour certains d'entre vous et effectivement parce que voilà, il y a un truc, moi il me semble, ouais c'est ça, vous êtes loin de la fête en fait, de la fête en fait. Parce que vous aimeriez bien, vous aimez faire la fête pour certains. Alors c'est drôle parce que je comprends pas très bien. On va compléter. Je comprends pas très bien ce que chaîne et festivités peuvent dire là dans cette configuration. C'est comme si, bah oui, vous vous sentez enchaîné en fait, parce qu'en face vous avez des gens qui font la fête et vous venez de signer un contrat. Mais du coup vous sortez enfin c'est-à-dire que vous vous sentez marginalisé du fait peut-être d'avoir signé quelque chose qui vous met dans un isolement. Oh, c'est bizarre. Alors ça reste, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a comme, ouais, certains se sentent enchaînés à des obligations et ne peuvent pas faire la fête comme ils voudraient. Mm. Je sens quelque chose comme ça. Ou peut-être il y en a qui vont, et c'est peut-être un peu nouveau, être de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils vont servir la fête. Ils vont être dans la restauration, dans les bars, machin. Bon, bien que la fête va être très nuancée, certainement cet été. En tout cas, ouais, ça y est, vous êtes. C'est peut-être la première fois. Pour certains, ça peut être le premier job. Attendez, j'éteins parce que vous voyez pas les cartes. Voilà. Donc, même si elles sont. On va hop, peut-être les regarder comme ça. Et vous aurez
plus de possibilités d'y voir. Voilà, allez, on continue. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Bon, donc voilà, il y en a qui sont dans un contrat. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs pour les balances sur les énergies générales du mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations. Décidément, ça veut drôlement sortir. On se calme, on se centre. Alors, on veut donner des messages pour les balances pour le mois de juillet 2020 sur les énergies générales. Quels sont les messages à transmettre? Alors là, on est sur un état des lieux, d'accord? Alors, effectivement, peut-être que vous avez accepté parce que ça faisait longtemps que vous aviez besoin. Ouais, ça faisait longtemps que vous attendiez, en fait, ce job. Je pense que c'était important au niveau... ça commençait certainement à vous miner, de ne pas avoir de taf. Et c'est vraiment une ouverture importante pour vous. À la fois, ça vous sort peut-être d'une période d'ailleurs assez longue d'inactivité pour certains. Il y a une notion de temps et de retard, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a mis du temps pour vous à venir. Ouais. Ah oui, c'est drôle. Il y a une notion d'hérédité, d'enfant. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va voir si ça nous parle dans le jeu. Alors, merci de nous donner des messages pour les balances, pardon. Les balances pour le mois de juillet. Quelles sont les énergies pour les balances pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Alors, les énergies du mois de juillet pour les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y en a qui viennent de se séparer de quelque chose, peut-être d'une personne. Mais voilà, ce n'est que passager dans le sens qu'il y a d'autres choses qui arrivent pour un homme notamment, ou pour une personne très active, donc une femme qui a cette énergie peut-être masculine et du coup qui va de l'avant, qui est dynamique et qui se laisse peut-être pas aller, mais il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a une séparation avec un homme pour aller vers un travail qui est loin. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Excusez-moi, je ne lisais pas, mais il y en a, ça peut être carrément une séparation définitive. Il y en a, c'est juste pour aller, en fait, bosser un peu loin. Vous voyez? D'accord, donc là on est en train de partir, de prendre une clé pour ouvrir une porte vers le soleil, vers cette période aussi d'été où il est en train de se passer quelque chose au niveau professionnel pour certains. Donc voilà, il y a du déplacement, ou alors ça pourrait être en plus un étage, ça pourrait être un endroit en hauteur. Pourquoi pas. Voilà, il y a un travail qui se situe loin ou en hauteur. Je ne sais pas pourquoi je dis en hauteur, parce que c'est une carte que j'utilise aussi comme interprétation de prise de hauteur vis-à-vis de face à des événements. D'accord? Ouais, alors, il peut y avoir une part de jalousie, c'est-à-dire que peut-être la personne, elle est jalouse que vous choisissez le travail plutôt qu'elle ou que lui, mais au final, il y aura de la joie, donc c'est pas très méchant, c'est passager, peut-être qu'à ce moment-là, voilà, la personne va s'adoucir sur ce plan-là parce que il y a une carte très positive à côté, donc ça vraiment atténue cet aspect de jalousie. Donc ça rejoint un petit peu la première énergie qui disait qu'il y en a certains qui vont être un petit peu enchaînés à un taf pendant que les autres vont s'amuser. Donc soit c'est parce que vous êtes dans un domaine justement du loisir et de l'activité de loisir que vous avez ce sentiment-là de regarder les autres s'amuser, mais c'est comme ça et c'est aussi les beaux métiers de la restauration ou du tourisme qui le permettent. Bon, aujourd'hui, en plus, le tourisme a tellement pris un coup que bon... voilà, il ne faut pas se poser tellement de questions, j'imagine. Cela dit, vous vous sentez isolé. Et vous vous sentez peut-être d'autant plus isolé pour certains que vous êtes obligé de quitter une personne
Il y a une séparation pour un homme ou avec un homme pour aller vers ce travail. Voilà. Et puis les contrariétés sont quand même grandement atténuées. Donc, c'est plutôt bon. Alors, je vais vous tirer aussi ce magnifique jeu de... Ouais, des rêves enchantés. Alors celui-là, peut-être je vais l'utiliser avec un aspect peut-être plus intérieur. J'aime bien celui-là. J'en ai un autre, mais que je ne connais pas encore bien, qui est le fin de siècle Keeper, parce que j'aime bien ces dessins-là. J'aime bien cette période un peu désuée, ancienne et anglaise. Mais je ne le connais pas bien, donc pour l'instant, j'ai envie de vous le tirer, mais on va essayer tout à l'heure pour le sentimental. Je vais le faire pour les amours. Allez, merci de nous donner des informations pour les balances pour le mois de juillet 2020 sur les énergies générales. Merci de nous donner et transmettre les messages que les balances ont besoin d'entendre, s'il vous plaît. Alors, là, il y a pu effectivement avoir des médisances ou peut-être avez-vous besoin de faire attention à certaines croyances pour certains qui vous sont néfastes. Alors, c'est pour ça que j'interprète beaucoup cet oracle au niveau plus intérieur, plus spirituel. Ici, on rentre un petit peu et la croix vous le dit tout de suite. Attention à vos croyances erronées. Parce que là, c'est clairement le serpent, c'est ouais, c'est la partie sombre intérieure qui peut s'exprimer. On a une partie sombre, une partie lumineuse. Tout le monde, on nourrit celui qu'on veut. Là, et parfois, il y a des parties de nous qui nous polluent. Donc, soyez vigilants là-dessus. Peut-être si vous avez des malaises, c'est simplement parce que vous avez des croyances erronées. On va voir si ça sort là dans le jeu, si on me donne plus d'informations à développer pour vous, ou si on ne me dit rien, et si c'est un sujet qui sera traité à un autre moment de la vie ou des tirages. Merci de nous donner des informations pour les balances pour le mois de juillet. Merci de nous donner des informations sur les énergies pour les balances, énergie générale, pour les balances au mois de juillet 2020. Alors évidemment, c'est des tirages qui ne parlent pas à tout le monde. Là, on est vraiment sur une notion de travail. Et peut-être ça va prendre du temps. Et peut-être parce qu'il y avait des notions de retard, il y en a qui ne s'est pas encore arrivé pour certains balances. Mais ne lâchez rien, continuez. Il y a quelque chose. Et il y aura forcément peut-être... Enfin, il n'y aura pas forcément, mais il y en a pour certains pour qui ça va demander des sacrifices, entre guillemets, des choix, de prendre un peu de distance parce qu'il faut aller à un certain endroit et que c'est pas proche d'une personne que l'on doit laisser. Temporairement, je dis bien. Ouh. Alors là, il y a aussi quelque chose... ah oui. Oui, alors effectivement, il y a pour un homme qui veut s'engager très sérieusement et de façon très... dans le temps, très... voilà, qui se projette dans peut-être une union, une alliance avec quelqu'un qui espère quelqu'un, voilà, et qui va avoir certainement de la chance. Sa chance, ça va être certainement de faire le point, effectivement, sur ses ambitions, ses croyances, ce qu'il met en place déjà depuis un certain temps, et certains balances peut-être réfléchissent énormément à leur projet d'alliance. Alors c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi associatif, comment on appelle ça en entreprise, une collaboration, quand on est associé, une association, voilà, de partenaires dans un projet, ça peut être ça. Ça peut être aussi une forme de... On unit ses forces intérieures, c'est-à-dire qu'on est prêt pour quelque chose et on est en train de récolter les fruits d'une attitude sérieuse, d'une attitude engagée. Euh, Ça sera votre force, enfin, votre porte-bonheur peut être en plus, enfin, vous pouvez avoir une chance extérieure, mais vous avez aussi une chance, c'est que je pense que vous avez des valeurs
intéressantes, importantes, qui sont reconnues ou qui seront reconnues. En tout cas, vous allez récolter. Vous allez récolter. Alors, pour certains, d'avoir exploré justement les croyances que l'on a évoquées tout à l'heure. Il y a des bonnes et des mauvaises croyances. Les bonnes, il faut y aller, il faut les nourrir. Tout ce qui est positif, tout ce qui est confiance en vous, ça va être un moteur pour vous. Ici, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes, parce que je ne les ai pas toutes montrées, mais je fais juste une aparté. Donc là, nous avons pour moi l'ancrage pour un homme qui recherche vraiment quelque chose, un engagement dans quelque chose qui n'est pas forcément amoureux, là, parce qu'on n'a pas de carte d'amour, et qu'on a commencé, c'est vrai, à travailler à parler de travail. En plus, on a la moisson ici, donc on pourrait vraiment être dans la récolte, dans tout ce qui est effectivement travail. Et il y en a vraiment qui vont avoir beaucoup de chance et qui vont récolter beaucoup. D'accord? Par ailleurs, je dirais effectivement que cette récolte, cette force que vous avez peut être issue aussi des bonnes croyances que vous avez. Tout à l'heure, j'ai évoqué des croyances plutôt sombres, et on a forcément des croyances limitantes, un genre de saboteur intérieur, comme on dit, qui se plaît à dire ah non, t'es pas capable de faire ça. Ah, non. On n'a pas besoin forcément de l'extérieur parfois. Hein. Parfois, on se sabote bien tout seul. Donc, faites attention à ça. C'est ce que je vous ai dit précédemment dans la coupe. Ici, on vous dit que par contre, vous allez mettre la lumière certainement sur d'autres croyances, sur des croyances qui sont certainement plus positives. Je vais rajouter des cartes là-dessus. Hein. Sur tout d'ailleurs, pour pouvoir... Merci de nous donner des informations supplémentaires pour les balances, pour les énergies du mois de juillet. Quelles sont les informations que l'on doit connaître et les messages à transmettre, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre une carte là-dessus. Voilà. Et une carte là. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, il y a encore une question de temps et un choix à faire. Vous avez peut-être un choix à faire. Vous êtes quelqu'un de très sérieux, mais vous allez faire les choses avec beaucoup de réflexion, vous allez prendre le temps. Le temps, on l'a vu tout à l'heure. Il y a une notion de temps et de retard qui est apparue. Le retard à la coupe et le temps aussi, je crois, à un moment donné. Bref, en tout cas... Il y a certainement des choix ou des engagements. Vous allez prendre le temps pour répondre à quelque chose, pour faire un choix, pour prendre une direction, d'accord? Mais quand vous l'aurez pris, vous allez vous engager. C'est sérieux et c'est pour durer. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, là je viens de tirer supplément en plus. Donc le choix et le temps. Donc c'est exactement ça, d'accord? Donc, et pour moi, ça, c'était aussi une notion d'engagement, et ça, c'est une notion de temps et de durée. Ok? Donc, on est exactement là-dedans. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, ça, c'est l'union. Donc, voilà. Les cartes sont très, très explicites. Ici, sur la chance et sur la récolte. Ah, alors, effectivement, peut-être qu'il va falloir couper avec des croyances qui sont, on avait parlé de croyances négatives. Il y a des choses qu'il va falloir absolument couper. Vous avez la chance. Vous avez de la chance sur vous pour certainement soit y voir clair là-dessus. En tout cas, votre chance sera de mettre en lumière les croyances qui vous limitent. Vous avez tout à y gagner. Ah, ici c'est pour moi c'est le guide en fait. C'est l'espoir aussi, et c'est une forme de protection divine. Vous êtes protégé et la croix, mais vous devez avoir une foi importante parce que la croix est sortie 2 fois. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, parce que tout le monde n'a pas les mêmes... on a des foi différentes, mais en tout cas, si vous avez des foi différentes, et il y en a beaucoup qui sont vraiment attachés à leur foi, qui prient peut-être énormément et qui sont très protégés. Et qui peut-être, en ce moment, se rapprochent même plus, explorent plus cet aspect spirituel de leur personne. Peut-être parce que justement, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui les contrariait, et dont ils pouvaient peut-être, même par la prière, atténuer. Je peux connaître ça, je trouve ça très pertinent. Moi, la prière, pour moi, c'est un support énergétique important. Et quelle que soit la forme de la prière, quelle que soit la religion, de toute façon, la première religion, c'est la nôtre, c'est celle qui est dans notre cœur et qui est rattachée à la lumière,
Voilà, cette belle chose qui fait qu'on est vivant sur Terre. Si vous savez par la prière vous y connecter, vous allez récolter qu'une évolution progressive et positive. Bon, alors, bon, écoutez, à ce stade, comme je vais faire un tirage sentimental tout à fait proche en suivant, je ne vais pas développer plus. Je vous laisse avec un certain nombre d'informations qui vous parlent, plus ou moins, et je vais tout de suite vous proposer une carte de développement personnel qui peut peut-être, alors pour certains, qui vont peut-être servir justement ces notions-là de part sombre que l'on peut avoir, de prière qui nous guide et peut-être guérit justement des parties de nous qui sont moins encore dans la lumière. Bon, mais encore une fois, on est le mélange des deux. Hein. Allez, merci de nous donner des informations pour les balances. Et je tire la carte. Bon, écoutez, elle sort, elle saute, ça fait 2 fois, je peux pas ne pas la prendre. Allez, peut-être que je vais en tirer une deuxième, du coup, je vais voir. Ça dépend de l'heure qu'il est, parce que j'ai pas beaucoup de temps tout de suite. Oui, j'espère que j'ai parlé assez fort, d'ailleurs, pendant ce tirage. Alors, on est sur des frontières. Ouais, alors, bon, je parlais du coup de limitation, donc on est pile dans cette notion de limite quand on parle des frontières, ok? Donc ça, c'est la de frontières de... Donc, est-ce que frontières et limite, c'est la même chose, là, dans le guide, là, machin, c'est frontières, conflit, manipulation, pouvoir et peur. Donc, il y a pas... On est bien d'accord que frontière, c'est une limite. Bon, merde, j'ai pas mes lunettes. Bon, allez, courage. Ah, si elles sont pas loin, mais ça fait rien. Je vais faire un effort pour lire. Alors, respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai étouffé pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce nom « j'étouffais ». Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Vous avez de la difficulté à vous libérer de cette relation parce qu'il s'agit d'une relation affective, parents, amis, amoureux ou amoureuses, et que cela éveille des souvenirs émotionnels importants en vous. Vous croyez que la personne vous aime parce qu'elle dit ne pouvoir se passer de vous. Et vous croyez que vous devez accepter d'étouffer pour répondre à son amour. C'est là que vous faites erreur. Vous avez probablement vécu une relation symbiotique avec l'un de vos parents, souvent avec la mère. Elle vous a peut-être surprotégé et vous n'avez pas appris à exister en dehors d'elle. Vous avez ainsi associé votre sécurité affective à cette sensation d'étouffement et vous hésitez à modifier votre comportement, de peur de perdre cette sécurité. Vous pouvez même croire que l'exclusivité dans la relation, tu es mon seul ami, on est tout l'un pour l'autre, etc., et la jalousie de part et d'autre sont des manifestations d'amour. Il est temps de faire un choix pour vivre des relations plus saines. Alors là, j'arrête tout de suite parce que c'est vraiment ce que je dis un petit peu depuis tout à l'heure. Il y avait la jalousie qui est sortie. Hein. Alors c'est pas grave en fait. C'est pas grave dans la mesure où vous allez écouter un certain nombre de conseils s'ils vous parlent. Voilà, c'est juste un défaut d'expression de l'amour en fait. La jalousie n'est pas une expression d'amour, d'accord? C'est une mauvaise perception. C'est peut-être en ça que le serpent est sorti et qu'on est sur des notions de cet ordre-là de mal faire, enfin de mal faire, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, de choses qui nuisent à la joie, au bonheur et à l'épanouissement. Plus très largement, je vais dire ça comme ça. Il est temps de faire un choix pour vivre des relations plus saines. Apprenez à dire je t'aime beaucoup, cependant j'ai aussi ma vie à vivre et j'ai besoin de voler de mes propres ailes. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une notion de choix pour un homme qui est engagé ou qui veut s'engager, mais qui a besoin aussi de liberté ou de peut-être s'engager aussi dans un travail. Voilà.
Pour qu'une relation soutienne votre évolution, elle doit se vivre dans la liberté et le respect des frontières naturelles mutuelles. Ne dites plus j'ai tout fait, mais je choisis de me donner de l'espace et en même temps je te laisse le tien. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense que oui. Non. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Allez, j'ai dit que j'en tirais une deuxième, mais elle était assez pertinente quand même. Hein. Est-ce qu'il y a un autre conseil à entendre pour les balances pour le mois de juillet? Bon, merci de me donner. Alors, il y a, pour certains, il peut y avoir « N'ayez pas peur de la solitude » qui a sauté. D'accord? Donc là, c'est quand même intéressant comme notion. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné si la personne est un vrai frein pour vous. Ouais, aussi, et ça rejoint les... Bon, celui-là, je le prends parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ça, c'est la manipulation. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rendre libre. C'est parce que ça rejoint ça aussi des croyances limitantes que j'ai évoquées au début, que je me permets de garder cette carte qui a sauté. Elle a certainement un message à transmettre. Manipulation 6. Donc ça s'appelle, donc l'ego peut vous manipuler, le soi vous rendre libre. Alors, mais encore. Alors, si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Gardez votre vigilance et ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par votre ego. Il peut vous faire croire que tout est normal alors que vous savez bien que rien ne va plus. Il peut aussi vous faire croire que si ça va mal, c'est que vous avez provoqué la situation ou encore que vous êtes incompétent. Vous recréez ainsi un scénario maintes fois répété et l'ego se plaît à vous faire réagir ainsi, car il croit vous aider de cette façon. Heureusement, vous pouvez aller à la source, là où se trouve la vérité. Donc, ce que je disais, c'est quand vous êtes avec les cartes ici, là, vous allez explorer à la source ce qui peut être un frein, ce qui peut... voilà. Vous pouvez donc poser sur vous-même et sur la situation un regard d'amour et de compassion qui va vous aider et vous donner la force et le courage de franchir pour de bon la porte de votre prison intérieure. On parlait bien hein, de prison, on parle d'isolement et on parlait de porte. Hein. D'accord? Donc ça, c'est aussi des notions qui avaient besoin d'être montrées et qui sont revenues dans cette carte finale. Car la liberté... Attendez, je vais vous voir où j'en étais. Le soi, c'est cette partie de vous intacte et lumineuse qui vous accueille toujours avec bienveillance et vous accompagne dans votre démarche vers la liberté. Car la liberté, c'est de pouvoir choisir sans crainte et sans honte. C'est de pouvoir dire non à la manipulation et oui à la liberté de son être. Vous êtes en train de faire ce choix et nous vous disons bravo. Ah, c'est sympa, plein d'encouragement. Bien. Voilà, deux cartes qui peuvent se compléter d'ailleurs, hein. Refuser l'étouffement et la manipulation, bon, que ce soit la manipulation extérieure ou intérieure, parce qu'en fait on peut soi-même voilà, se limiter. Donc, et il faut avoir conscience de ça, et si vous en avez la possibilité, explorer ces thèmes-là. Et puis voilà, passez un bon mois de juillet, je vais faire votre tirage sentimental, et puis on va prendre aussi du temps pour faire plein de tirages sur ce sentimental pour le mois de juillet ensemble très très vite. Bonne fin de journée, au revoir.